Heureusement que j'ai eu un témoin pour l'épisode que je vais raconter, car l'abonné au Monde n'aurait pas manqué de m'accuser de mythomanie. Et j'ai eu un témoin d'autant plus irrécusable que c'était lui. Oui, l'autre jour, je sors devant la fontaine, je tombe sur lui qui descendait en voiture et qui se gare pour m'emprunter une échelle, et pendant que nous parlions dans la rue, un couple venu de Sète me tombe dessus en me demandant « Pardon, mais vous ne seriez pas par hasard le monsieur de Campagnol ?» Et la dame me dit si, je reconnais le chien, c'est vous, j'en suis sûr. » Donc je raconte hier cet épisode à mes amis Hervé, Léon, Gustave, mais pas Vladimir pour une fois, et consort Maud était là aussi pour la 3e fois consécutive, et je leur ai dit, vous observerez une chose, c'est que notre abonné au Monde a déjà embrayé sur le thème, il ne faut pas te prendre pour une vedette sous prétexte que 2 personnes t'ont reconnu dans la rue, etc., alors que vous m'en serez témoin. J'en avais pas du tout l'intention. La Maud a demandé, mais ils étaient venus pour toi, express, ce couple? Non, ils étaient là pour chercher des champignons. Ils ont découvert par hasard que Campagnol était ici, et j'en profite d'ailleurs pour les saluer de loin, et pour me défendre, et pour répondre à l'abonné au Monde, non, mon sujet du jour n'est pas du tout le fait qu'on me reconnaisse parfois dans la rue, mais qu'on me dise souvent la même chose, vous nous faites du bien avec votre optimisme, on en a besoin, heureusement qu'il y a de temps en temps des gens comme vous pour nous rassurer, pour nous dire que on n'est pas tous devenus fous, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas les seuls, et qu'on n'a pas rêvé tout ce qui nous arrive, et ça fait du bien entendre que vous voyez, vous, il a parlé de moi, une lumière au bout du tunnel, et ça nous réconforte. Alors c'est normal, leur ai-je dit, j'avais vu qu'on entrait dans le tunnel un peu avant les autres, donc je vous confirme un peu en avance aussi que le bout n'est pas si loin, et je vous le dis depuis le début grâce à Léon, notamment grâce à Léon. Au printemps 2017, j'avais dit ici sur YouTube, ne votez pas pour ce gamin méchant, fou et cruel. Maintenant, je leur dis toujours grâce à Léon, heureusement, il est foutu. À quoi Gustave a ajouté, en fait, les gens n'ont pas voté pour lui. Ça sert à rien de répéter, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Ils n'ont pas mérité ça, justement. Je suis de plus en plus de l'avis de Léon, il a volé 2 fois un premier tour pour être sûr d'être au second face à la même personne. Et Gustave a conclu, oui, c'est ce qu'on disait l'autre jour, le peuple, l'opinion du peuple dans le système marchand est devenue importune. Mais comme il faut préserver les apparences de la démocratie, on est obligé d'organiser quand même des élections juste pour les truquer. Là, j'ai prié Gustave de ne pas nous embarquer sur ce sujet pour échapper aux soupçons de faire de la politique. Et j'ai fait observer que, d'ailleurs, c'était la grande argumentation de ceux qui sont des suppôts du système, des suppôts avec un T, avec un accent circonflexe, comme on dirait des suppôts de Satan, y compris parmi mes propres amis énarques. Tu ferais mieux de continuer, me disent-ils, à être un artiste, à écrire des romans, au lieu de faire de la politique. Sous-entendu, tu perds ton temps, tu perds ton énergie, et tu perds ton âme. À quoi je réponds, puisque c'est ça le sujet du jour, en effet, la politique, qui consiste à commenter les propos de François Bayrou ou de Gabriel Attal, je n'en fais pas, elle me paraît aussi dérisoire et futile que lorsqu'en France on entend parler un Québécois de François Legault, on se dit, mon Dieu, mais il y a une vie parallèle à tout ça, il y a des gens qui vont aux champignons, qui visitent les églises, et bien justement je leur réponds, c'est pour vous que je parle, et pour tous ces gens qui aimeraient bien pouvoir garder la même vision de la vie que leurs parents et grands-parents, une vision morale, civilisée, une vision esthétique, une vision qui fait qu'on se sent de la même espèce que Victor Hugo ou Aristote. Et quand on me dit pas de politique dans les livres, je réponds comme Gustave, autant dire pas de politique dans les frères Karamazov, pas de politique dans Victor Hugo ou dans Zola ou dans Lamartine, pas de politique chez Albert Camus ou chez Renaud Camus, mais comme critique, ça me paraît ne pas tenir debout. La politique, c'est le nom sale qu'on donne à l'amour de la vérité pour en conjurer les effets, la manifestation. Cela dit, si vous appuyez sur l'un des 2 liens ci-dessous, vous verrez ce que nous avons fait comme commentaire sur ce sujet. Nous nous sommes demandé pourquoi les gens se disent soulagés, réconfortés d'entendre par ma bouche un autre discours que celui qui est devenu obligatoire. Ce qui m'intéresse là-dedans, et je dis à la bonne au Monde, c'est évidemment pas ce qu'ils trouvent dans mon propos, mais ce qu'ils y cherchent. Au passage, ils y cherchent aussi la confirmation qu'on leur a menti, qu'on leur ment, même sur le sens de ce ciel bleu. Nous voilà dans le décor balnéaire de Maud pour illustrer qu'il fait beau et chaud dans le sud de la France cet automne, et que c'est tout à fait normal.
Il fait frais le matin, chaud l'après-midi. Ce matin, la température sur la côte était de 13 degrés environ à 7 heures. Et naturellement, les radios, les télés vous expliquent que cet automne chaud l'après-midi est profondément anormal. Non, c'est pas profondément anormal. Tous ceux qui ont plus de 50 ans ont connu des 3 octobre à 25, 28, 30 degrés plusieurs fois dans leur existence. Mais on a décidé visiblement là-haut qu'il fallait interroger des filles de moins de 25 ans dans le Pas-de-Calais pour leur faire dire qu'elles n'ont jamais vu ça. Visiblement, c'est parce qu'on veut nous fourguer quelque chose en leur faisant dire ça, ne serait-ce que, par exemple, la liaison entre une chaleur prétendument excessive et des AVC en trop grand nombre pour dissimuler la cause véritable de ces derniers, allez savoir. Mais justement, c'est le sujet du jour, nous finirons par le savoir. À tout de suite.